tous, dans cette vidéo, on va regarder une application application loi faible des grands nombres, inégalité de Lunévitch-Bitchev et compagnie. Application pour démontrer le fameux théorème de Weierstrass-Stone. Résultat d'analyse qui dit que toute fonction continue sur un compact, là j'ai choisi 0,1 pour simplifier, mais on peut le faire sur AB fermé, compact. Donc toute fonction continue sur un compact est limite uniforme d'une suite de polynômes. Très bien. C'est très joli de voir cette application. Alors on considère la suite des polynômes de Bernstein. Que sont ces polynômes? Donc ces suites de polynômes définies par pour tout n supérieur ou égal à 1, Pn de t, c'est la somme pour k égale 0 à n de k parmi n, t puissance k, 1 moins t absence n moins k, et f de k sur n. Très bien. Alors on se place dans oméga ap, l'espace probabilisé, pour tout t dans 0, 1, on considère une suite de variables aléatoires réelles, xi, indépendantes. Et de même loi de Bernoulli de paramètres petit t. Alors, maintenant, on va commencer la preuve. D'accord? Donc, l'objectif, pour ne pas objectif, c'est montrer le théorème. Ça veut dire, donc, on va montrer que norme infinie de Pn moins f, norme infinie, ça tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini. C'est ça, hein, on a choisi, on a dit que limite uniforme d'une suite de polynômes, et là, on a exhibé cette suite de polynômes de Bernstein, et parce que c'est un résultat classique, on ne l'a pas inventé, et qui fait marcher les choses. Très bien. Alors, donc, on va procéder étape par étape. Alors, première chose, on considère la variable aléatoire Sn qui est égale à la somme des xi, pour i égale 1 jusqu'à n des xi. Alors, cette somme de variables aléatoires, on a que, comme les xi sont indépendants, de même loi Bernoulli paramètre t, on a que Sn suit la loi binomiale P de paramètres n et t. Voilà, car chaque xi suit la loi de Bernoulli de paramètre t et il est xi indépendante. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, on va s'intéresser on va calculer l'espérance de f de Sn sur n. Parce que vous voyez bien ce que je veux faire, c'est utiliser comment on appelle ça, l'inégalité de Lunévitch-Bitchev, où on fait la différence entre la variable aléatoire et son espérance. Alors, l'espérance de f, alors je vais utiliser le théorème de transfert. C'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n. Ok? Alors, et je vais vous expliquer pourquoi. De f de k sur n, p de Sn égale k. Bah, si vous voulez, Sn sur n égale k, mais c'est égal k sur n, mais voilà, p de Sn égale k. Ok, alors je vais remplacer, c'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n, f de k sur n, et P de Sn égale K, quand Sn suit une loi binomiale de paramètres n et t, donc c'est quoi? C'est K parmi n, bah, c'est T absence K, 1 moins T absence n moins K. Vous voyez bien que on tombe sur quelque chose on tombe sur quelque chose qu'on a déjà vu, le fameux Pn de t, non? Ok, alors, donc on a ça. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. F continue sur un compact. Alors, c'est vrai que le faire directement, ça fait un peu bizarre. Si vous voulez, on va s'intéresser directement. Alors, on va le faire dans le désordre, c'est pas grave. Alors maintenant, donc la suite, c'est que on va s'intéresser à quoi? À Pn de x
moins f de x. OK? Pour x, hein, soit x dans 0, 1. OK? Donc, on veut... voilà. Donc, égal à quoi? Alors, avant de faire quoi que ce soit, je vais juste regarder cette... je vais vous donner cette remarque. Regardez la somme pour k égale 0 jusqu'à n de k parmi n, x à la puissance... Alors, je vais faire t puissance k. T puissance k et 1 moins t à la puissance n moins k. Alors, vous savez que ça, c'est quoi? Ben, c'est juste t plus 1 moins t, le tout à la puissance n. Ça veut dire 1. Hein, c'est le binôme de Newton. Hein, a plus b à la puissance n. Et donc, regardez ce que je vais faire. Je vais glisser un f de x à l'intérieur. OK? Ou bien plutôt f de t. Donc k égale 0 jusqu'à n. F de t. K parmi n. T à la puissance k. 1 moins t à la puissance n moins k. Et bien tout ça, c'est f de t. Voilà, j'ai pu glisser le f de t parce qu'il ne dépend pas de k et donc je peux le mettre. Mais l'objectif, moi, quand je veux faire Pn de x moins f de x, bah, je veux faire un petit peu la même somme. Alors, c'est parti. Donc, ainsi, qu'est-ce qu'on a? Alors, Pn de x moins f de x. Très bien. Ça, c'est quoi? Égal. Alors, c'est la somme pour k. Je vais avoir une seule somme. Hein, k parmi n. Et puis, x puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. Et puis, j'ai f de k sur n moins f de x. Voilà. C'est parce que c'est... parce que c'est la définition de Pn de x moins ça. Alors, ça, je vais majorer en valeur absolue. OK. C'est la somme pour k égale 0 jusqu'à n, k parmi n, x puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k, c'est positif parce qu'on est sur 0, 1, et f de k sur n moins f de x en valeur absolue. Voilà. C'est là où ça commence un petit peu, voilà, voilà. Là, arrivé là, donc là, je ne peux pas faire grand-chose. Alors, or, f continue sur un compact. Sur 0, 1, compact. Donc, f est uniformément continu. Théorème de Riemann sur 0, 1. OK? Donc, bah, vous avez le résultat. Pour tout epsilon strictement positif, il existe alpha strictement positif, quel que soit x, y dans 0, 1, x moins y inférieur à alpha implique que f de x moins f de y inférieur à epsilon. Et donc, on pose. On va poser grand I, c'est l'ensemble des cas tels que k sur n moins x strictement inférieur à alpha. Voilà. Et il ne faut pas oublier que... et on va... voilà. Donc, on va écrire notre égalité que je vais mettre ici en inégalité là. Je vais mettre un étoile. Donc, étoile. Donc, s'écrit quoi? Ben, je vais avoir quoi? Je vais avoir Pn de x moins f de x. C'est inférieur ou égal à une somme pour k qui est dans I, que j'ai définie, de tout ça, plus une somme où k n'appartient pas à I. Ça ne sert à rien que je recopie tout ça parce que c'est la même chose. Alors, pour les cas qui sont dans I, je vais utiliser l'uniforme continuité. Pour les cas qui ne sont pas dans I, ben, je vais majorer, on va dire, grâce au fait que la fonction soit bornée sur 0,1 compact. Voilà. Théorème de la borne atteinte. Donc, alors, Pn de x moins f de x, c'est inférieur à quoi? Ben, epsilon fois la somme pour k dans I. Qu'est-ce qui reste? Ben, il restera k parmi n, et puis x à la puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. Et ça, on sait que ça vaut 1.
Alors, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Euh, tac, tac, tac. Alors, en tout cas, alors attendez une seconde parce que j'ai l'impression que j'ai tout mélangé. Alors, somme pour k qui n'appartient pas à i de l'autre quantité, donc f de k sur n moins f de x en valeur absolue fois k parmi n et puis x absence k, 1 moins x absence n moins k. Ok, alors ça, si on était sur la somme totale, ça serait 1. Donc ça, c'est inférieur à 1, donc c'est epsilon. Et puis plus, là, je vais majorer par 2 grands m, et je vais expliciter ce que c'est. Ok? Donc c'est 2 grands m, et puis quoi? Bah, la somme pour k qui n'appartient pas à i, euh, de k parmi n, x puissance k, 1 moins x absence n moins k. Voilà. Moins f de x. Or, alors, regardons maintenant, je vais m'intéresser à probabilité que Sn sur n moins x soit supérieur ou égal à alpha. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la somme pour k qui n'appartient pas à i, parce que c'est supérieur à alpha, des probabilités que Sn égale k. C'est logique, parce que, voilà, dès que vous remplacez. Et donc, c'est la somme quand k n'appartient pas à i, de quoi? K parmi n, x absence k, 1 moins x absence n moins k. Donc finalement, cette deuxième quantité ici, je vais la remplacer par ça. Donc, et donc Pn de x moins f de x, on va absolu inférieur à epsilon plus 2 grand M fois la probabilité que Sn sur n moins x supérieur ou égal à alpha. Ouf, voilà. Alors, maintenant, il me reste, pour appliquer l'inégalité de Binyamin-Tchebychev ici à droite, vous savez très bien ce qu'il faut. Il faut que x soit l'espérance de cette variable. Or, l'espérance de Sn sur n, c'est 1 sur n, l'espérance de Sn. Et l'espérance 1 sur n, l'espérance de Sn, c'est l'espérance de la somme de xi, i égale 1 jusqu'à n. Donc là, je pense que vous avez compris, c'est n fois espérance de xi sur n. Et donc, c'est l'espérance de xi et qui est petit x. C'était petit t, mais j'ai changé de variable. Donc, inégalité de Binyamin-Tchebychev par IBT. Donc, on va avoir Pn de x moins f de x, donc inférieur à epsilon plus 2m, ok? Et puis alors, j'ai pas calculé la variance de Sn sur n, oui, la variance de Sn sur n, donc c'est 1 sur n carré variance de Sn, et Sn suit une loi de binomial de paramètre np, donc c'est n x fois 1 moins x, ah oui, j'ai oublié, et c'est sur n, je simplifie les n, et donc c'est x fois 1 moins x. Donc sachant que x, c'est pas une variable, c'est le paramètre, donc attention. La variance de Sn, donc c'est x fois 1 moins x, et puis sur quoi? Alors, j'ai n carré, alors je me suis gouré encore. N carré, là c'est n fois n. Il reste n. Excusez-moi, je suis allé vite. Sur n, et puis on avait supérieur à x, donc c'est x carré. Voilà. C'est pas x carré, c'est supérieur à alpha. Oh là là, je vais vite là. Allez, je vais ralentir. Alpha au carré. Et donc, ça fait epsilon plus 2 grand M. Et puis, oui, voilà. Donc, x fois 1 moins x sur n alpha au carré. Et cette quantité, elle tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, pour n assez grand, on va avoir Pn de x
moins f de x inférieur à 2 epsilon. Voilà, je regroupe tout ça dans un epsilon. Voilà. Et donc, au passage au sup, donc sup sur x dans 0,1 de Pn de x moins f de x. Ça, c'est quoi? C'est la norme infinie de Pn moins f inférieure à 2 epsilon. C'est-à-dire, Pn converge vers f converge uniforme quand n tend vers plus l'infini. Voilà, c'est fini, bon courage.